Il existe des histoires qui traversent les siècles sans jamais perdre leur pouvoir de toucher les cœurs. Des récits qui continuent d'inspirer, de consoler et d'éclairer ceux qui cherchent un sens aux épreuves qu'ils traversent. Parmi ces histoires extraordinaires se trouve celle du prophète Youssouf, que la paix soit sur lui. Une histoire faite de rêves, de séparation, de patience, d'injustice et finalement de triomphe. Mais avant d'être l'homme respecté qui marquera l'histoire de son peuple, Youssouf, que la paix soit sur lui, fut un jeune garçon à qui Allah avait réservé une destinée exceptionnelle. Dès les premières lignes de son histoire, une vérité profonde apparaît. Allah ne mesure pas l'avenir d'une personne à travers sa situation présente. Là où les hommes ne voient qu'un enfant, Allah voit déjà un futur prophète. Là où les regards humains s'arrêtent sur les apparences, la sagesse divine prépare des événements qui transformeront le cours d'une vie entière. C'est précisément ce qui rend l'histoire de Youssouf, que la paix soit sur lui, si bouleversante. Car elle nous enseigne que les plus grandes faveurs d'Allah peuvent parfois être précédées par les épreuves les plus difficiles. Beaucoup imaginent que la proximité avec Allah garantit une existence facile, sans souffrance ni obstacle. Pourtant, la vie des prophètes démontre exactement le contraire. Ceux qui furent les plus aimés d'Allah furent souvent ceux qui furent le plus éprouvés. Cette réalité est rappelée dans le noble Coran. Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et ceux qui sont endurants? Sourate Al-Imran, verset 142. Ce verset nous invite à regarder les difficultés sous un autre angle. Une épreuve n'est pas nécessairement un signe de rejet. Elle peut être une préparation. Elle peut être une purification. Elle peut même être une porte vers une élévation dont le croyant ne soupçonne pas encore l'existence. Dans le cas de Youssouf, que la paix soit sur lui, chaque événement à venir semblait, à première vue, éloigner son bonheur. Pourtant, chacun de ces événements le rapprochait en réalité du destin qu'Allah avait décrété pour lui. Rien n'était laissé au hasard. Chaque rencontre, chaque séparation, chaque larme et chaque attente faisait partie d'un plan parfaitement orchestré par le Créateur des mondes. Alors qu'il grandit sous la protection de son père, le prophète Yacoub, que la paix soit sur lui, personne ne peut encore imaginer l'immensité des changements qui l'attendent. Le jeune garçon ignore que son nom sera un jour mentionné avec admiration à travers les générations. Il ignore également que les épreuves qui s'approchent feront de son histoire l'une des plus puissantes leçons de confiance en Allah jamais racontées. Et c'est peut-être là l'un des plus grands enseignements de ce récit. Lorsque nous traversons des moments difficiles, nous croyons souvent que notre chemin est bloqué. Nous pensons que certaines pertes marquent la fin de nos espoirs. Pourtant, l'histoire de Youssouf, que la paix soit sur lui, nous rappelle que ce qui ressemble à une fin peut n'être que le commencement d'un plan beaucoup plus grand. Car lorsqu'Allah prépare une destinée exceptionnelle pour l'un de ses serviteurs, même les épreuves les plus douloureuses deviennent des marches qui le conduisent vers l'élévation. Au sein de la famille du prophète Yacoub, que la paix soit sur lui, régnait en apparence une certaine harmonie. Les fils grandissaient sous l'autorité d'un père pieux, guidé par la révélation et connu pour sa sagesse. Pourtant, derrière cette tranquillité apparente, une tension silencieuse commençait peu à peu à prendre forme. Une tension qui, avec le temps, allait provoquer l'un des événements les plus marquants de l'histoire de Youssouf, que la paix soit sur lui. Parmi tous ses enfants, Yacoub, que la paix soit sur lui, éprouvait une affection particulière pour Youssouf, que la paix soit sur lui. Cet amour n'était pas celui d'un père injuste qui privilégie un enfant au détriment des autres. Il s'agissait d'une tendresse nourrie par quelque chose de plus profond. En tant que prophète, Yacoub percevait chez son fils des qualités exceptionnelles. Il distinguait une pureté, une noblesse de caractère et une lumière spirituelle que les autres ne voyaient pas encore. Chaque parole de Youssouf, que la paix soit sur lui, révélait une maturité inhabituelle pour son âge. Son comportement inspirait confiance. Son cœur semblait naturellement attiré vers le bien. Yacoub, que la paix soit sur lui, observait tout cela avec émotion, conscient qu'Allah réservait probablement à son fils un avenir hors du commun. Mais ce que le père voyait avec les yeux de la sagesse, certains de ses fils le regardaient avec les yeux de la frustration. Peu à peu, une question commença à les tourmenter. Pourquoi Youssouf reçoit-il autant d'attention? Pourquoi leur père semble-t-il si attaché à lui? Pourquoi cet amour paraît-il plus visible lorsqu'il est en sa présence? Le noble Coran rapporte leurs propres paroles. Certes, Youssouf et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe fort. Notre père est vraiment dans un égarement manifeste. Sourate Youssouf, verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Ces mots révèlent un mal profond qui commençait à s'installer dans leur cœur. Ils ne cherchaient plus à comprendre la réalité. Ils interprétaient désormais chaque geste à travers le filtre de leur jalousie. Leur regard n'était plus guidé par l'objectivité mais par un sentiment d'injustice qu'ils avaient eux-mêmes nourri. C'est souvent ainsi que naît l'envie. Elle commence discrètement. Une comparaison, une blessure intérieure, une impression d'être moins considéré que quelqu'un d'autre. Puis ces pensées se répètent jusqu'à transformer la perception de la réalité.
On cesse alors de voir les bénédictions qu'Allah nous a accordées pour ne regarder que celles accordées aux autres. La jalousie possède un pouvoir destructeur redoutable. Elle ne se contente pas d'attrister celui qui la ressent, elle déforme son jugement. Elle lui fait croire que le bonheur de l'autre est la cause de son propre malheur. Elle transforme parfois un frère en rival, un ami en adversaire et une bénédiction en source de souffrance. Allah met en garde contre ce danger lorsqu'il dit « Et contre le mal de l'envieux quand il envie ». Sourate Al-Falaq, verset 5. Si ce verset évoque spécifiquement la protection contre l'envie, c'est parce que ce sentiment peut conduire à des conséquences que personne n'aurait imaginées au départ. Une fois installé dans le cœur, il grandit comme une flamme alimentée par les pensées négatives et les suppositions injustes. Les frères de Youssouf, que la paix soit sur lui, n'étaient pas encore conscients du chemin dangereux sur lequel ils s'engageaient. Ce qui n'était au départ qu'un sentiment de frustration allait bientôt se transformer en obsession. Plus ils observaient l'affection de leur père, plus leur ressentiment augmentait. Et plus leur ressentiment augmentait, plus ils cherchaient un moyen de faire disparaître celui qu'ils considéraient désormais comme la cause de leur souffrance. Sans le savoir, ils étaient en train de laisser la jalousie prendre le contrôle de leur cœur, ouvrant ainsi la porte à une décision qui allait bouleverser leur famille pour de nombreuses années. Alors que la jalousie commençait lentement à s'enraciner dans le cœur de ses frères, un événement extraordinaire allait révéler que la destinée de Youssouf, que la paix soit sur lui, était déjà entre les mains d'Allah depuis longtemps. Un événement discret en apparence, mais dont les conséquences allaient traverser les années et façonner toute son existence. Une nuit, alors qu'il n'était encore qu'un jeune garçon, Youssouf, que la paix soit sur lui, fit un rêve hors du commun. Ce n'était pas un rêve ordinaire né des préoccupations de la journée ou de l'imagination d'un enfant. C'était une vision porteuse d'un message profond, un signe qu'Allah lui accordait bien avant que les grandes épreuves de sa vie ne commencent. Au matin, avec toute l'innocence qui caractérise son jeune âge, il se dirigea vers son père pour lui raconter ce qu'il avait vu. Il ne cherchait ni à impressionner ni à se vanter. Il partageait simplement une expérience qui l'avait marqué. Le Coran rapporte ces paroles. « Ô mon père, j'ai vu en rêve 11 étoiles, ainsi que le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. » Sourate Youssouf, verset 4. À cet instant, Yaqub, que la paix soit sur lui, comprit immédiatement que ce rêve était exceptionnel. Grâce à la sagesse qu'Allah lui avait accordée, il percevait ce que son jeune fils ne pouvait encore comprendre. Cette vision annonçait un avenir immense. Les 11 étoiles représentaient ses frères, tandis que le soleil et la lune symbolisaient ses parents. Un jour viendrait où Allah élèverait Youssouf, que la paix soit sur lui, à un rang si élevé que tous reconnaîtraient la faveur divine qui l'accompagnait. Imaginez la scène. Un enfant raconte un rêve avec simplicité, sans mesurer sa portée. Face à lui, un père prophète découvre dans ces quelques mots l'annonce d'un destin extraordinaire. Derrière cette conversation familiale se cache déjà tout le déroulement des années à venir. Les épreuves, la séparation, l'injustice, l'attente, puis l'accomplissement de la promesse divine. Mais la réaction de Yaqub, que la paix soit sur lui, est particulièrement remarquable. Au lieu de diffuser cette nouvelle ou de la partager autour de lui, il choisit immédiatement la prudence. Il sait que tous les cœurs ne réagissent pas de la même manière face aux bénédictions d'Allah. Certains se réjouissent sincèrement pour les autres. D'autres, malheureusement, laissent l'envie assombrir leur jugement. C'est pourquoi il met son fils en garde. « Ô mon fils, ne raconte pas ton rêve à tes frères, sinon ils ourdiront un complot contre toi. Certes, le diable est pour l'homme un ennemi déclaré. » Sourate Youssouf, verset 5. Cette recommandation contient une sagesse intemporelle. Beaucoup pensent que chaque réussite, chaque projet ou chaque faveur reçue doit être immédiatement exposée au regard de tous. Pourtant, l'histoire de Youssouf, que la paix soit sur lui, nous enseigne qu'il existe des bénédictions qui gagnent à être protégées jusqu'à leur accomplissement. Cela ne signifie pas vivre dans la méfiance permanente, mais comprendre que tous les cœurs ne portent pas les mêmes intentions. Certaines personnes applaudissent votre succès. D'autres le supportent difficilement. Et parfois, ceux qui nous entourent peuvent être éprouvés par des sentiments qu'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes. Cette réalité rejoint une parole puissante du Coran. Si Allah te touche d'un bienfait, nul ne peut l'enlever en dehors de lui. Sourate Al-An'am, verset 17. Ainsi, même si Yaqub, que la paix soit sur lui, conseille la discrétion, il sait également que le décret d'Allah s'accomplira quoi qu'il arrive. Ce rêve n'était pas une simple image passagère. C'était une promesse. Une promesse qui allait être mise à l'épreuve pendant de longues années avant de se réaliser avec une précision extraordinaire. À cet instant de l'histoire, personne ne peut encore imaginer les événements qui approchent. Personne ne devine que le jeune garçon qui vient de raconter son rêve sera bientôt confronté à la trahison, à la solitude et à des épreuves inimaginables. Pourtant, une vérité est déjà établie. Allah lui a montré un aperçu de son avenir afin que, derrière chaque difficulté à venir, demeure toujours la certitude qu'une promesse divine l'attend au bout du chemin.
La jalousie qui avait commencé comme une simple pensée dans le cœur des frères de Youssouf, que la paix soit sur lui, n'était plus un sentiment passager. Avec le temps, elle avait grandi, occupant de plus en plus de place dans leurs esprits. Ce qui n'était au départ qu'un malaise silencieux s'était transformé en une obsession dangereuse. Ils ne voyaient plus leur jeune frère comme un membre de leur famille. À leurs yeux, il était devenu le symbole de tout ce qu'ils croyaient avoir perdu. Plus ils réfléchissaient à leur situation, plus ils se persuadaient que leur bonheur dépendait de l'éloignement de Youssouf, que la paix soit sur lui. Au lieu de combattre leurs émotions négatives, ils commencèrent à construire un plan. Un plan qui allait briser le cœur de leur père et bouleverser leur propre existence. Le Coran rapporte leur terrible décision. Tuez Youssouf ou éloignez-le dans quelque contrée afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers vous. Sourate Youssouf, verset 9. Ces paroles révèlent jusqu'où la jalousie peut conduire lorsqu'elle n'est pas maîtrisée. Des frères capables autrefois de vivre aux côtés de Youssouf, que la paix soit sur lui, envisagent désormais de le faire disparaître de leur vie. Leur jugement est devenu aveuglé par le ressentiment. Finalement, ils renoncèrent à le tuer et choisirent une autre solution. Ils convainquirent leur père de laisser partir Youssouf avec eux sous prétexte de jouer et de profiter d'une journée à l'extérieur. Yaqub, que la paix soit sur lui, ressentait pourtant une inquiétude profonde. Quelque chose dans son cœur le mettait en garde. Mais face à l'insistance de ses fils, il finit par accepter. Youssouf, que la paix soit sur lui, ignorait totalement ce qu'il attendait. Il accompagnait ses frères avec confiance. Il ne pouvait imaginer que ceux avec qui il marchait préparaient en réalité sa perte. Puis arriva le moment de la trahison. Loin du regard de leur père, les masques tombèrent. Les visages familiers devinrent menaçants. Les paroles fraternelles laissèrent place à la dureté. Celui qui se croyait entouré de ses frères comprit soudain qu'il était seul face à eux. Imaginez la douleur de cet instant. Non pas l'agression d'étrangers, mais le rejet de ceux qui partagent votre sang. Non pas la cruauté d'ennemis déclarés, mais celle de personnes en qui vous aviez confiance. Sans pitié, ils le conduisirent jusqu'à un puits profond et l'y jetèrent. En quelques instants, tout changea. Le jeune garçon qui se promenait librement quelques heures plus tôt se retrouva plongé dans l'obscurité. Au fond du puits, il était coupé du monde. Aucun parent pour le protéger. Aucun ami pour le secourir. Aucun moyen de sortir par ses propres forces. Pour beaucoup d'hommes, un tel moment aurait marqué le début du désespoir. Pourtant, c'est précisément dans cet endroit sombre qu'Allah manifesta sa proximité. Alors que Youssouf, que la paix soit sur lui, se retrouvait seul dans les profondeurs du puits, une révélation lui fut accordée. Allah lui annonça que cette épreuve n'était pas la fin de son histoire. Le Coran rapporte cette promesse extraordinaire. Et nous lui révélâmes, tu les informeras certainement de cette affaire alors qu'ils ne s'en rendront pas compte. Sourate Youssouf, verset 15. Quelle parole réconfortante dans un moment aussi terrible. Alors que tout semble perdu, Allah lui dévoile qu'un jour viendra où la situation sera complètement inversée. Ceux qui l'ont humilié se retrouveront face à lui. Ceux qui pensaient avoir effacé son avenir découvriront que le plan d'Allah était bien supérieur au leur. Cette scène nous enseigne une vérité qui traverse les générations. La solitude n'est pas l'abandon. Le silence n'est pas l'absence d'Allah. Il arrive que le croyant traverse des périodes où toutes les portes semblent fermées, où personne ne comprend sa douleur et où l'avenir paraît totalement obscur. Pourtant, même dans ces moments-là, Allah demeure plus proche que quiconque. Une autre parole du Coran vient renforcer cette certitude. Car certes, avec la difficulté est certes une facilité. Sourate Ash-Shar, verset 6. Remarquons que la délivrance de Youssouf, que la paix soit sur lui, ne commence pas lorsqu'il sort du puits. Elle commence au fond même du puits. C'est là que la promesse divine lui est accordée. C'est là qu'Allah lui rappelle que les apparences ne définissent jamais la réalité complète. Car souvent, les moments que nous considérons comme les plus sombres de notre vie sont en réalité les premiers chapitres d'une délivrance que nous ne sommes pas encore capables de voir. Et tandis que ses frères retournaient vers leur père avec leurs mensonges soigneusement préparés, le destin de Youssouf, que la paix soit sur lui, poursuivait silencieusement sa route vers l'accomplissement de la promesse divine. Lorsque les frères de Youssouf, que la paix soit sur lui, quittèrent le puits où ils l'avaient abandonné, leur cœur n'était pas encore au bout de son épreuve. Car il leur restait à accomplir la partie la plus difficile de leur plan, affronter leur père. Pour rendre leur mensonge crédible, ils avaient préparé une mise en scène. Ils apportèrent une tunique tachée de faux sang et revinrent auprès de Yaqub, que la paix soit sur lui, le visage chargé d'une tristesse qu'ils tentaient d'imiter. Ils racontèrent alors qu'un loup avait dévoré Youssouf pendant qu'ils étaient occupés ailleurs. À première vue, leur récit semblait convaincant. Pourtant, Yaqub, que la paix soit sur lui, n'était pas un homme ordinaire. C'était un prophète d'Allah, un homme dont le cœur était éclairé par la foi et la sagesse. Dès qu'il entendit leur histoire, quelque chose lui indiqua que la vérité était différente. Le Coran rapporte sa réponse bouleversante.
Vos âmes vous ont plutôt suggéré quelque chose. Alors, une belle patience. C'est Allah dont il faut implorer le secours contre ce que vous racontez. Sourate Youssouf, verset 18. Ces quelques mots contiennent une profondeur spirituelle extraordinaire. Yaqub, que la paix soit sur lui, comprend qu'un drame s'est produit. Il sait que ses fils cachent quelque chose. Pourtant, malgré l'immensité de sa douleur, il refuse de se laisser emporter par la colère, la vengeance ou le désespoir. Il choisit ce que le Coran appelle une « belle patience ». Cette expression mérite d'être méditée. Car la patience dont parle le Coran n'est pas l'absence de souffrance. Elle ne consiste pas à prétendre que tout va bien lorsque le cœur est brisé. Yaqub, que la paix soit sur lui, souffrait profondément. Il venait de perdre le fils qu'il aimait tendrement. Chaque souvenir de Youssouf ravivait sa peine. Chaque journée sans lui était une blessure supplémentaire. Mais la belle patience consiste à porter cette douleur sans perdre confiance en Allah. C'est la capacité de pleurer sans accuser Allah. C'est la capacité de souffrir sans perdre l'espoir. C'est la capacité d'attendre alors même que l'on ne voit aucune solution apparaître à l'horizon. Combien de personnes, face à une épreuve importante, commencent à remettre en question la sagesse divine? Combien demandent « Pourquoi moi ?» ou « Que ai-je fait pour mériter cela ?» Pourtant, Yaqub, que la paix soit sur lui, nous montre une attitude différente. Il ne comprend pas encore ce qui est arrivé à son fils, mais il sait une chose avec certitude, Allah ne commet jamais d'injustice. Cette confiance trouve son écho dans une parole magnifique du Coran. Et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Sourate Al-Ahzab, verset 3. Les jours passent. Puis les semaines. Puis les mois. Et finalement les années. Mais l'absence de Youssouf, que la paix soit sur lui, continue de peser sur le cœur de son père. Chaque matin lui rappelle son manque. Chaque soir ravive son souvenir. Pourtant, jamais Yaqub, que la paix soit sur lui, n'abandonne son espérance. Sa douleur est réelle. Le Coran ne cherche pas à la cacher. Bien au contraire. Il nous montre un homme profondément affecté par la perte de son fils. Un homme dont les larmes témoignent de l'amour immense qu'il lui portait. Mais ces larmes ne deviennent jamais une révolte contre le décret divin. C'est là toute la beauté de son exemple. Dans notre époque où l'on recherche souvent des solutions immédiates à chaque difficulté, l'histoire de Yaqub, que la paix soit sur lui, nous rappelle que certaines épreuves demandent du temps. Beaucoup de temps parfois. Et durant cette attente, le croyant est invité à préserver deux trésors, sa patience et sa confiance en Allah. Car la foi véritable ne se manifeste pas uniquement dans les périodes de facilité. Elle se révèle surtout lorsque tout semble perdu, lorsque les réponses tardent à venir et lorsque le cœur est éprouvé par l'incertitude. La belle patience de Yaqub, que la paix soit sur lui, devient alors l'un des enseignements les plus puissants de toute cette histoire. Elle nous montre qu'il est possible d'avoir le cœur brisé sans perdre la foi. Il est possible d'être accablé par le chagrin tout en restant attaché à l'espérance. Et il est possible de traverser les nuits les plus longues lorsque l'on sait que le plan d'Allah continue de s'accomplir, même lorsque nos yeux sont incapables de le percevoir. Pendant que Yaqub, que la paix soit sur lui, supporte cette séparation avec dignité, loin de lui, son fils poursuit un chemin qu'il n'aurait jamais imaginé. Un chemin difficile, mais qui le conduit déjà vers la réalisation de la promesse qu'Allah lui avait révélée au fond du puits. Au fond du puits, tout semblait indiquer que l'histoire de Youssouf, que la paix soit sur lui, était terminée. Abandonné par ses frères, séparé de son père et plongé dans l'incertitude la plus totale, il apparaissait comme un enfant sans défense livré à un destin cruel. Pourtant, ce que les hommes considéraient comme une fin n'était, dans le plan d'Allah, qu'un nouveau commencement. Après un certain temps, une caravane de voyageurs passa à proximité du puits. Comme il était courant à l'époque, les voyageurs envoyèrent l'un des leur chercher de l'eau. Mais lorsqu'il descendit son seau, ce n'est pas de l'eau qu'il remonta. À sa grande surprise, il découvrit un jeune garçon accroché à la corde. Le Coran relate cet instant avec une simplicité qui cache un immense bouleversement. Puis vint une caravane. Ils envoyèrent leur puiseur d'eau. Il fit descendre son seau et dit, « Quelle bonne nouvelle! Voilà un garçon. » Sourate Youssouf, verset 19. Pour les membres de la caravane, cette découverte représentait une opportunité. Ils ne voyaient pas un futur prophète. Ils ne voyaient pas un serviteur choisi par Allah. Ils ne voyaient qu'un enfant pouvant être vendu comme esclave. Et c'est ici qu'apparaît l'un des contrastes les plus saisissants de toute l'histoire. Aux yeux des hommes, Youssouf, que la paix soit sur lui, n'avait presque aucune valeur. Il était seul, sans famille à ses côtés, sans richesse, sans protection apparente. Rien ne semblait le distinguer de milliers d'autres enfants inconnus. Mais aux yeux d'Allah, il était un prophète en devenir. Les hommes regardaient sa situation présente. Allah regardait sa destinée. Les hommes voyaient un esclave. Allah voyait un futur dirigeant. Les hommes estimaient son prix en pièces d'argent. Allah connaissait la valeur immense de son âme. Le Coran précise.
Et ils le vendirent à vil prix, pour quelques pièces d'argent, car ils n'attachaient pas beaucoup de valeur à lui. Sourate Youssouf, verset 20. Quelle image puissante! Celui qui sera un jour honoré devant les puissants de son époque est vendu comme une simple marchandise. Celui qui recevra la sagesse divine est traité comme un objet dont on cherche à se débarrasser rapidement. Cette scène nous enseigne une leçon essentielle. La valeur réelle d'une personne ne dépend jamais du regard des autres. Combien de personnes aujourd'hui se sentent insignifiantes parce qu'elles ne reçoivent pas la reconnaissance qu'elles espèrent? Combien pensent que leur valeur est déterminée par leur statut social, leur richesse ou l'opinion des gens? Pourtant, l'histoire de Youssouf, que la paix soit sur lui, démontre que l'estimation des hommes peut être totalement éloignée de la réalité. Allah nous rappelle dans le Coran: le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Sourate Al-Hujura, verset 13. La véritable valeur n'est donc pas mesurée par les critères du monde. Elle est connue d'Allah seul. À ce stade de son existence, Youssouf, que la paix soit sur lui, semble avoir tout perdu. Son foyer est loin derrière lui. Son père ignore où il se trouve. Sa liberté lui a été retirée. Son avenir paraît plus incertain que jamais. Pourtant, derrière chaque événement, la sagesse divine continue d'agir silencieusement. Si Youssouf, que la paix soit sur lui, était resté auprès de sa famille, il ne serait jamais arrivé en Égypte. S'il n'avait pas été jeté dans le puits, il n'aurait pas rencontré cette caravane. S'il n'avait pas été vendu comme esclave, il n'aurait jamais pénétré dans le milieu où Allah allait progressivement le préparer à sa mission. Ce qui semble être une catastrophe est en réalité une étape indispensable. C'est souvent ainsi que fonctionne le plan d'Allah. Le croyant ne voit qu'un fragment de son histoire, tandis qu'Allah en voit l'ensemble. Nous jugeons les événements à travers notre douleur immédiate, mais Allah connaît leurs conséquences à long terme. Cette vérité est magnifiquement résumée dans le Coran. Allah est dominant sur son dessein, mais la plupart des gens ne savent pas. Sourate Youssouf, verset 21. Peu de versets décrivent aussi parfaitement la situation de Youssouf, que la paix soit sur lui. Ses frères avaient élaboré leur propre plan. Les voyageurs poursuivaient leurs intérêts. Les marchands pensaient réaliser une simple transaction. Chacun croyait contrôler les événements. Pourtant, au-dessus de tous les plans humains, le décret d'Allah avançait avec une précision parfaite. Et tandis que les hommes pensaient vendre un simple esclave pour quelques pièces d'argent, ils ignoraient qu'ils participaient involontairement à l'accomplissement d'une destinée que rien ni personne ne pourrait empêcher. Car lorsqu'Allah décide d'élever l'un de ses serviteurs, même les épreuves les plus humiliantes deviennent les marches qui le conduisent vers l'honneur. Les années passèrent, et le jeune garçon arraché à sa famille grandit en Égypte. Malgré les épreuves qu'il avait traversées, Youssouf, que la paix soit sur lui, ne laissa ni l'amertume ni la colère envahir son cœur. Au contraire, Allah le préserva et lui accorda une beauté remarquable, une intelligence exceptionnelle et une noblesse de caractère qui impressionnaient tous ceux qui le côtoyaient. Le Coran souligne d'ailleurs cette faveur particulière. Lorsqu'il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Sourate Youssouf, verset 22. Mais parfois, les plus grandes épreuves ne viennent pas de la pauvreté, de l'injustice ou de la solitude. Certaines naissent au moment même où tout semble aller mieux. Certaines prennent la forme de tentations capables d'ébranler même les cœurs les plus solides. C'est précisément ce qui allait arriver à Youssouf, que la paix soit sur lui. L'épouse d'Al-Aziz, l'homme qui l'avait accueilli dans sa demeure, fut progressivement fascinée par lui. Sa beauté extérieure attirait les regards, mais sa dignité, sa pudeur et sa droiture rendaient son attrait encore plus puissant. Ce qui commença comme une admiration se transforma peu à peu en un désir qu'elle ne parvenait plus à maîtriser. Puis vint le jour où elle décida d'agir. Le Coran décrit la scène avec une intensité saisissante. Et celle dans la maison de laquelle il se trouvait tenta de le séduire. Elle ferma soigneusement les portes et dit: « Viens à moi. » Sourate Youssouf, verset 23. Imaginez les circonstances. Les portes sont verrouillées. Personne n'est présent. Le secret semble garanti. L'autorité est du côté de celle qui l'appelle. Les conséquences immédiates paraissent inexistantes. Pour beaucoup, toutes les conditions semblaient réunies pour céder. C'est souvent dans ces moments-là que la véritable valeur de la foi apparaît. Car il est relativement facile de résister à une faute lorsqu'on est observé, jugé ou exposé au regard des autres. La véritable épreuve survient lorsque personne ne peut nous voir. Personne, sauf Allah. Face à cette situation, Youssouf, que la paix soit sur lui, ne réfléchit pas à ce qu'il pourrait gagner. Il ne pense pas aux avantages possibles. Il ne cherche pas à négocier avec sa conscience. Son cœur se tourne immédiatement vers Allah. Sa réponse est immédiate. Je cherche protection auprès d'Allah. Sourate Youssouf, verset 23. Ces quelques mots révèlent toute la profondeur de sa foi. Au moment où beaucoup auraient regardé la tentation, lui regarde Allah. Au moment où certains auraient suivi leur désir, lui se souvient de son Seigneur. Au moment où le péché semble facile,
lui choisit la fidélité à ses principes. Cette réaction nous enseigne une vérité fondamentale. La foi authentique ne se limite pas aux actes visibles. Elle se manifeste surtout dans les décisions prises lorsque personne d'autre qu'Allah n'est témoin. Allah nous rappelle. Il connaît la trahison des regards ainsi que ce que les poitrines cachent. Sourate Ghafir, verset 19. Aucun secret n'échappe à Allah. Aucun regard. Aucune intention. Aucun combat intérieur. Et c'est précisément cette conscience permanente qui protégeait Youssouf, que la paix soit sur lui. Il comprenait que la véritable liberté ne consiste pas à suivre tous ses désirs. La véritable liberté consiste à être capable de leur résister lorsqu'ils nous éloignent d'Allah. La tentation était réelle. Le danger était réel. Mais sa relation avec Allah était encore plus réelle. Dans un autre verset, Youssouf, que la paix soit sur lui, révèle lui-même la raison profonde de sa protection. Ainsi, nous avons écarté de lui le mal et la turpitude. Il était certain de nos serviteurs sincères et élus. Sourate Youssouf, verset 24. Voilà le secret. Sa force ne provenait pas uniquement de sa volonté personnelle. Elle provenait de sa sincérité envers Allah. Parce qu'il avait choisi Allah dans son cœur avant même l'épreuve, Allah le protégea lorsque l'épreuve arriva. Cette leçon demeure d'une actualité remarquable. Nous vivons dans un monde où les tentations sont souvent accessibles en quelques instants, parfois dans la solitude la plus complète. Beaucoup pensent que personne ne saura jamais ce qu'ils font en privé. Pourtant, le croyant se souvient que la présence d'Allah est constante. La sincérité n'est pas seulement ce que nous montrons aux autres. La sincérité est ce que nous sommes lorsque nous sommes seuls. Youssouf, que la paix soit sur lui, aurait pu céder et personne n'aurait peut-être découvert la vérité immédiatement. Mais il préféra perdre une opportunité apparente plutôt que de perdre l'agrément de son Seigneur. Et c'est précisément là que réside la grandeur de son exemple. Car les véritables héros de la foi ne sont pas ceux qui triomphent uniquement devant les hommes. Ce sont ceux qui remportent leur plus grande victoire dans les combats invisibles que seul Allah connaît. Cette décision courageuse allait pourtant avoir un prix, car choisir la droiture ne signifie pas toujours éviter les difficultés. Bien souvent, c'est le début d'une nouvelle épreuve que seuls les serviteurs les plus sincères sont capables de traverser. Après avoir résisté à une tentation qui aurait fait vaciller bien des hommes, Youssouf, que la paix soit sur lui, aurait pu espérer voir son innocence reconnue. Il aurait été logique que la vérité éclate, que son honneur soit restauré et que ceux qui l'avaient accusé injustement soient démasqués. Pourtant, le destin qu'Allah lui avait réservé empruntait une route bien différente. Parfois, lorsque le croyant choisit ce qui est juste, il s'attend naturellement à être récompensé immédiatement. Mais la sagesse divine ne suit pas toujours le calendrier humain. Il arrive que l'on fasse le bien et que l'on récolte malgré tout l'injustice. Il arrive que l'on dise la vérité et que l'on soit pourtant accusé. Il arrive que l'on reste fidèle à Allah et que les difficultés semblent même s'intensifier. C'est exactement ce que vécut Youssouf, que la paix soit sur lui. Malgré les preuves de son innocence, malgré les signes évidents qui démontraient qu'il était la victime de cette affaire, les notables d'Égypte décidèrent finalement de l'emprisonner afin d'étouffer le scandale et de préserver leur réputation. Le Coran rapporte cette décision. Puis il leur parut, après avoir vu les preuves, qu'ils devaient l'emprisonner pour un temps. Sourate Youssouf, verset 35. Quelle épreuve supplémentaire pour un homme déjà éprouvé depuis son enfance. Trahi par ses frères. Arraché à son père. Vendu comme esclave. Accusé injustement. Et maintenant emprisonné pour un crime qu'il n'avait jamais commis. À cet instant, beaucoup auraient laissé la colère envahir leur cœur. D'autres auraient sombré dans le désespoir. Certains auraient commencé à douter de la justice divine. Mais Youssouf, que la paix soit sur lui, possédait une compréhension exceptionnelle de la réalité. Il savait que les apparences ne racontent jamais toute l'histoire. Il savait que la proximité avec Allah vaut davantage que toutes les libertés du monde. Avant même son emprisonnement, il avait adressé à Allah une invocation qui révèle la grandeur de son âme. Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Sourate Youssouf, verset 33. Ces paroles sont extraordinaires. Pour la plupart des gens, la prison représente une catastrophe. Une perte de liberté. Une humiliation. Un enfermement. Pourtant, Youssouf, que la paix soit sur lui, considère qu'il vaut mieux perdre sa liberté physique que de perdre sa proximité avec Allah. Cette vision bouleverse notre manière habituelle de juger les choses. Dans notre monde, beaucoup associent la réussite au confort, à la richesse ou à l'absence de difficultés. Mais l'histoire de Youssouf, que la paix soit sur lui, nous enseigne qu'il existe une réussite bien plus importante, préserver sa foi. Car qu'est-ce qu'une liberté qui éloigne d'Allah? Et qu'est-ce qu'une prison lorsque le cœur demeure attaché à son Seigneur? Une vérité similaire apparaît dans cette parole du Coran. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Sourate At-Talaq, verset 2. Remarquons que cette promesse n'indique pas toujours une délivrance immédiate. Parfois,
l'issue favorable est en préparation alors même que le croyant traverse encore l'épreuve. Derrière les murs de la prison, Youssouf, que la paix soit sur lui, ne devient pas amer. Il ne passe pas ses journées à se lamenter sur son sort. Il ne se transforme pas en homme consumé par la rancœur. Au contraire, il continue d'incarner la noblesse qui le caractérise depuis le début de son histoire. Les prisonniers qui vivent à ses côtés remarquent rapidement quelque chose d'exceptionnel chez lui. Son comportement est différent. Sa sagesse est différente. Sa sérénité est différente. Malgré l'injustice qu'il subit, il reste bienveillant envers les autres. C'est l'une des plus belles leçons de cette période de sa vie. Les circonstances extérieures ne contrôlent pas forcément l'état du cœur. Certaines personnes vivent dans l'abondance mais sont prisonnières de leur colère, de leur orgueil ou de leur passion. D'autres traversent les épreuves les plus difficiles tout en conservant une paix intérieure que rien ne peut leur enlever. La véritable liberté n'est donc pas uniquement celle du corps. La véritable liberté est celle de l'âme. Un cœur attaché à Allah demeure libre même derrière des barreaux. Un cœur éloigné d'Allah peut rester prisonnier même dans les plus grands palais. Alors que les dirigeants égyptiens croyaient enfermer Youssouf, que la paix soit sur lui, ils ignoraient qu'Allah était en train de préparer la prochaine étape de son élévation. Car cette prison, qui semblait être une nouvelle humiliation, allait bientôt devenir le lieu où sa sagesse serait révélée à ceux qui l'entouraient. Une fois encore, ce qui apparaissait comme une injustice allait se transformer en un instrument du plan parfait d'Allah. Pour beaucoup d'hommes, la prison est un lieu où les rêves s'éteignent. Un endroit où l'espoir s'affaiblit lentement derrière les murs et les barreaux. Un lieu où l'on pense davantage à sa propre souffrance qu'au bien des autres. Pourtant, lorsque l'on observe la vie de Youssouf, que la paix soit sur lui, on découvre une réalité totalement différente. Même privé de sa liberté, il refuse de laisser les circonstances définir sa mission. La prison avait changé son environnement, mais elle n'avait pas changé son cœur. Elle avait limité ses mouvements, mais elle n'avait pas limité sa foi. Elle avait enfermé son corps, mais elle n'avait pas emprisonné son âme. Très rapidement, les autres détenus remarquèrent qu'il n'était pas un prisonnier comme les autres. Sa dignité, sa sagesse et son comportement exemplaire inspiraient le respect. Dans un endroit souvent marqué par la peur, les regrets et les tensions, sa présence apportait une forme de sérénité inhabituelle. Deux jeunes hommes emprisonnés avec lui furent particulièrement marqués par son caractère. Après avoir vu des rêves mystérieux qui les troublaient profondément, ils décidèrent de se tourner vers lui pour obtenir une explication. Le Coran rapporte leurs paroles. Nous te voyons parmi les bienfaisants. Sourate Youssouf, verset 36. Cette phrase est importante. Avant même d'entendre ses explications, ils avaient reconnu sa valeur à travers ses actes. Son comportement parlait avant ses paroles. Son attitude quotidienne constituait déjà une forme d'appel vers Allah. C'est souvent ainsi que commence la véritable prédication. Les gens écoutent davantage celui dont ils admirent les actions que celui qui se contente de parler. Mais ce qui rend cette scène encore plus remarquable, c'est la manière dont Youssouf, que la paix soit sur lui, saisit cette occasion. Les deux prisonniers lui demandent une interprétation de leurs rêves. Pourtant, avant de répondre directement à leurs questions, il décide de leur transmettre quelque chose de plus précieux encore. Il aurait pu se limiter à satisfaire leur curiosité. Il aurait pu simplement leur donner l'explication qu'ils recherchaient. Mais il comprend que cette conversation représente une opportunité offerte par Allah. Alors, avant de parler des rêves, il parle du Créateur. Avant d'évoquer l'avenir, il évoque la foi. Avant de répondre à leurs demandes, il les invite vers la vérité. Il leur dit : ô mes deux compagnons de prison, des divinités dispersées sont-elles meilleures, ou Allah, l'unique, le dominateur suprême ? Sourate Youssouf, verset 39. Quelle scène extraordinaire. Un homme injustement emprisonné pourrait être absorbé par ses propres difficultés. Pourtant, Youssouf, que la paix soit sur lui, reste préoccupé par le salut des autres. Son cœur demeure tourné vers sa mission prophétique. Cette attitude révèle une leçon profonde. Les circonstances ne doivent jamais empêcher le croyant de faire le bien. Trop souvent, les gens pensent qu'ils serviront Allah lorsque leurs problèmes seront résolus. Ils attendent un meilleur moment, une situation plus confortable ou des conditions plus favorables. Mais Youssouf, que la paix soit sur lui, démontre que la fidélité à Allah ne dépend pas des circonstances. Il appelle à l'unicité d'Allah dans le puits de l'épreuve. Il appelle à l'unicité d'Allah dans l'esclavage. Il appelle à l'unicité d'Allah dans la prison. Partout où il se trouve, sa mission continue. Cette constance rappelle une vérité que le Coran souligne. Qui tient meilleur discours que celui qui appelle à Allah, accomplit une bonne œuvre et dit : je suis du nombre des musulmans ? Sourate Fussilat, verset 33. L'appel vers Allah n'est pas réservé aux périodes de facilité. Il fait partie intégrante de la vie du croyant. Plus encore, il devient parfois une source de lumière au cœur même des difficultés. Pendant que beaucoup auraient considéré la prison comme un temps perdu, Youssouf, que la paix soit sur lui,
en fait un lieu de transmission, d'enseignement et de guidance. Là où d'autres voient un enfermement, lui voient une opportunité. Là où certains voient une injustice, lui voient une mission. Cette vision transforme complètement sa situation. Car un serviteur dont le cœur est attaché à Allah ne se demande pas seulement « Pourquoi cette épreuve m'arrive-t-elle » Il se demande aussi « Comment puis-je servir Allah dans cette épreuve ?» Ainsi, derrière les murs de la prison, une œuvre discrète mais immense est en train de se réaliser. Les détenus pensent consulter un homme capable d'interpréter les rêves. En réalité, ils se retrouvent face à un prophète qui cherche avant tout à guider les cœurs vers leur Seigneur. Et sans le savoir, cette fidélité constante à sa mission prépare déjà l'événement qui ouvrira bientôt les portes de sa délivrance et changera le cours de son destin. Pendant de longues années, la vie de Youssouf, que la paix soit sur lui, sembla avancer d'épreuve en épreuve. Chaque fois qu'une difficulté prenait fin, une nouvelle apparaissait. Il avait connu la jalousie de ses frères, la profondeur du puits, l'humiliation de l'esclavage, la tentation, les fausses accusations et l'injustice de la prison. Pour un observateur extérieur, son histoire aurait pu sembler marquée par une succession de pertes et de souffrances. Pourtant, derrière chacun de ces événements, Allah préparait silencieusement quelque chose de beaucoup plus grand. Car lorsque le moment fixé par Allah arrive, aucune porte ne peut rester fermée. Un jour, le roi d'Égypte fut troublé par un rêve étrange. Malgré la présence de nombreux conseillers autour de lui, personne ne parvenait à lui fournir une explication convaincante. Le rêve parlait de vaches maigres dévorant des vaches grasses et d'épis verts côtoyant des épis desséchés. Plus le roi y réfléchissait, plus son inquiétude grandissait. C'est alors qu'un ancien compagnon de prison de Youssouf, que la paix soit sur lui, se souvint soudainement de lui. Des années auparavant, il avait vu de ses propres yeux la justesse de son interprétation. Il proposa alors d'aller consulter cet homme que beaucoup avaient oublié derrière les murs de la prison. Imaginez ce moment. Pendant des années, personne n'était venu chercher Youssouf, que la paix soit sur lui. Pendant des années, il avait attendu avec patience. Et soudain, sans prévenir, la porte qui semblait définitivement fermée commence à s'ouvrir. Après avoir entendu le rêve, Youssouf, que la paix soit sur lui, ne se contente pas de l'interpréter. Il propose également une stratégie complète pour sauver le pays d'une catastrophe économique majeure. Il annonce plusieurs années d'abondance qui seront suivies d'une période de famine sévère et explique comment stocker les récoltes afin de protéger la population. Sa réponse révèle non seulement sa connaissance inspirée par Allah, mais aussi sa remarquable capacité de gestion. Très vite, le roi comprend qu'il a affaire à un homme exceptionnel. Cependant, avant même de quitter la prison, Youssouf, que la paix soit sur lui, exige que son innocence soit publiquement reconnue. Il refuse de construire son avenir sur une accusation non résolue. Son honneur compte davantage que sa libération immédiate. La vérité éclate alors au grand jour. Les mensonges sont dévoilés. Les accusations s'effondrent. Son intégrité est officiellement reconnue devant tous. Allah rappelle cette réalité dans le Coran. Ainsi, nous avons établi Youssouf dans le pays, où il pouvait s'installer là où il voulait. Sourate Youssouf, verset 56. Ce verset marque un tournant extraordinaire. Celui qui avait été jeté dans un puits est désormais honoré. Celui qui avait été vendu pour quelques pièces d'argent reçoit la confiance du royaume. Celui qui avait été emprisonné injustement se retrouve parmi les dirigeants. Mais il est important de comprendre que cette élévation n'est pas présentée comme une simple réussite matérielle. Le Coran ne met pas l'accent sur le prestige, les richesses ou les privilèges. Ce qui importe, c'est la mission qui accompagne cette responsabilité. Lorsque Youssouf, que la paix soit sur lui, demande à superviser les ressources du pays, ce n'est pas par ambition personnelle. C'est parce qu'il sait que les années difficiles approchent et qu'il possède les compétences nécessaires pour protéger la population. Il déclare : « Confie-moi les réserves du pays. Je suis un gardien compétent. » Sourate Youssouf, verset 55. Cette phrase révèle une qualité essentielle du leadership selon la perspective islamique. Le pouvoir n'est pas un honneur à rechercher pour soi-même, mais une responsabilité à assumer au bénéfice des autres. Combien de dirigeants recherchent l'autorité pour être servis ? Youssouf, que la paix soit sur lui, accepte l'autorité pour servir. Combien utilisent leur position pour accumuler davantage ? Youssouf l'utilise pour préserver des vies. Combien voient le pouvoir comme un privilège ? Lui le voit comme un dépôt confié par Allah. Cette vision rejoint une vérité profonde du Coran. Allah élève en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir. Sourate Al-Mujadila, verset 11. L'élévation accordée à Youssouf, que la paix soit sur lui, n'est donc pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'années de patience, de sincérité, de fidélité à Allah et de confiance dans le décret divin. Ce qui rend cette étape si émouvante, c'est qu'elle démontre que les promesses d'Allah ne manquent jamais leur rendez-vous. Le jeune garçon abandonné au fond d'un puits n'aurait jamais pu imaginer le chemin qui l'attendait. Pourtant,
Chaque épreuve traversée l'avait préparé à cette responsabilité. La solitude lui avait appris la dépendance envers Allah. L'esclavage lui avait enseigné l'humilité. La prison lui avait donné l'occasion d'affiner sa sagesse et sa patience. Rien n'avait été inutile. Rien n'avait été perdu. Chaque douleur avait participé à sa préparation. Et tandis que l'Égypte se préparait à affronter les années de famine annoncées, Allah plaçait à sa tête un homme dont le cœur avait été façonné par les épreuves, afin qu'il dirige avec justice, compassion et sagesse. Car lorsqu'Allah décide d'élever l'un de ses serviteurs, il ne le fait pas seulement pour son propre bien, mais aussi pour qu'il devienne une source de bienfaits pour les autres. Les années de famine avaient fini par conduire les frères de Youssouf, que la paix soit sur lui, jusqu'en Égypte. Sans le savoir, ceux qui avaient autrefois jeté leur jeune frère au fond d'un puits se tenaient désormais devant lui. Le temps avait passé. Les visages avaient changé. Les circonstances s'étaient complètement inversées. Autrefois, ils étaient les plus forts. Aujourd'hui, ils étaient dépendants de son aide. Autrefois, ils avaient le pouvoir de décider de son sort. Aujourd'hui, leur survie dépendait de sa décision. Pourtant, ils ne reconnaissaient pas Youssouf, que la paix soit sur lui. Comment aurait-il pu imaginer que l'esclave vendu pour quelques pièces d'argent était devenu l'un des hommes les plus influents du royaume? Pendant plusieurs rencontres, Youssouf, que la paix soit sur lui, observa ses frères. Il écouta leurs paroles. Il constata les changements produits par les années. Puis arriva le moment où la vérité devait être révélée. Avec émotion, il leur déclara. « Je suis Youssouf, et voici mon frère. Certes, Allah nous a favorisés. » Sourate Youssouf, verset 90. À cet instant, le monde sembla s'arrêter. Les souvenirs du passé revinrent brutalement dans leur esprit. Le puits. Le mensonge. Les larmes de leur père. La séparation. Toutes ces années de culpabilité se dressèrent devant eux comme une montagne impossible à ignorer. Ils comprirent immédiatement qu'ils se trouvaient à la merci de celui qu'ils avaient autrefois trahi. Et humainement, personne n'aurait été surpris si Youssouf, que la paix soit sur lui, avait choisi la vengeance. Après tout, n'avait-il pas souffert à cause d'eux? N'avait-il pas été privé de son père pendant des décennies? N'avait-il pas connu l'esclavage, l'humiliation et l'injustice? Pourtant, les grands hommes ne se distinguent pas lorsqu'ils sont faibles. Ils se distinguent lorsqu'ils ont enfin le pouvoir. Et c'est ici que Youssouf, que la paix soit sur lui, atteint l'un des sommets moraux les plus élevés de toute son histoire. Au lieu de rappeler leurs fautes, il apaise leurs craintes. Au lieu de les humilier, il les rassure. Au lieu de se venger, il leur pardonne. Le Coran rapporte cette phrase extraordinaire. Pas de récrimination contre vous aujourd'hui. Que Allah vous pardonne. Et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate Youssouf, verset 92. Quelle noblesse de cœur. Le pardon est déjà difficile lorsque la blessure est légère. Mais pardonner après des décennies de souffrance demande une foi exceptionnelle. Youssouf, que la paix soit sur lui, comprend une vérité profonde. La vengeance ne guérit pas toujours les blessures du cœur. En revanche, le pardon sincère apporte une paix que la rancune ne pourra jamais offrir. Cette scène nous rappelle une magnifique parole d'Allah. Qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Sourate An-Nour, verset 22. En pardonnant à ses frères, Youssouf, que la paix soit sur lui, ne minimise pas leur faute. Il choisit simplement de ne plus laisser cette faute gouverner son cœur. Il refuse que la douleur du passé continue à contrôler son présent. Ainsi, après des années de séparation, de regrets et de souffrance, la miséricorde triomphe de la rancune. Et ce pardon devient l'une des plus belles manifestations de la noblesse prophétique, montrant que la véritable victoire n'est pas de vaincre ses ennemis, mais parfois de vaincre le désir de se venger. Il existe des attentes qui durent quelques jours. D'autres qui durent quelques années. Puis il existe des attentes si longues qu'elles semblent ne jamais devoir prendre fin. La séparation entre Youssouf, que la paix soit sur lui, et son père Yaqub, que la paix soit sur lui, appartenait à cette dernière catégorie. Pendant des décennies, un père avait vécu avec l'absence de son fils dans le cœur. Pendant des décennies, un fils avait été privé de l'affection de son père. Les années avaient passé, mais l'amour n'avait jamais disparu. Les distances avaient séparé les corps, mais elles n'avaient jamais réussi à effacer les liens qu'Allah avait placés entre eux. Après avoir pardonné à ses frères, Youssouf, que la paix soit sur lui, leur remit sa tunique et leur demanda de retourner auprès de leur père. Il leur dit, « Emportez ma tunique que voici et appliquez-la sur le visage de mon père, il recouvrera la vue. » Sourate Youssouf, verset 93. Pendant ce temps, loin en Canaan, un vieil homme attendait toujours. Ses yeux avaient été affaiblis par les larmes versées au fil des années. Son cœur, lui, n'avait jamais cessé d'espérer. Beaucoup auraient abandonné depuis longtemps. Beaucoup auraient considéré l'affaire comme définitivement terminée. Mais Yaqub, que la paix soit sur lui, connaissait son Seigneur. Alors que la caravane approchait,
il prononça des paroles étonnantes. Je sens vraiment l'odeur de Youssouf. Sourate Youssouf, verset 94. Pour ceux qui l'entouraient, cela semblait impossible. Comment pouvait-il ressentir la présence de son fils après tant d'années? Pourtant, Allah préparait déjà le moment des retrouvailles. Puis arriva l'instant tant attendu. La tunique fut déposée sur son visage. Par la permission d'Allah, sa vue revint. Mais ce n'était pas seulement la lumière de ses yeux qui revenait. C'était aussi la fin d'une douleur portée pendant une grande partie de sa vie. Imaginez cette scène. Un père qui croyait ne plus jamais revoir son fils. Un fils qui avait traversé les épreuves les plus difficiles. Et soudain, après toutes ces années, les voilà réunis. Peu de moments dans l'histoire des prophètes possèdent une charge émotionnelle aussi intense. Lorsque la famille arriva finalement en Égypte, Youssouf, que la paix soit sur lui, accueillit ses parents avec un amour immense. Celui qui avait été vendu comme esclave pouvait désormais les recevoir avec honneur et dignité. Celui qui avait connu l'humiliation pouvait désormais offrir la sécurité à ceux qui l'aimaient. Puis survint un instant qui dépassait même les retrouvailles familiales. Le rêve de son enfance allait enfin se réaliser. Le Coran rapporte. Et il éleva ses parents sur le trône, et tous tombèrent devant lui en prosternation. Sourate Youssouf, verset 100. À cet instant, les 11 frères, son père et sa mère se retrouvèrent devant lui conformément à la vision qu'Allah lui avait montrée lorsqu'il était enfant. Le soleil, la lune, les 11 étoiles. Tout s'était accompli. Pas en quelques semaines. Pas en quelques mois. Mais après des années de patience, d'épreuves et d'attente. Youssouf, que la paix soit sur lui, comprit alors que rien de ce qu'il avait vécu n'était inutile. Le puits avait un sens. L'esclavage avait un sens. La prison avait un sens. Même les injustices qui avaient autrefois semblé incompréhensibles faisaient partie d'un plan parfait. Avec humilité, il déclara. Ô mon père, voilà l'interprétation de mon rêve d'autrefois. Mon Seigneur l'a réalisé. Sourate Youssouf, verset 100. Cette phrase contient une leçon immense pour chaque croyant. Nous voulons souvent que nos invocations soient exaucées immédiatement. Nous souhaitons voir les résultats rapidement. Lorsque les réponses tardent, nous sommes parfois tentés de perdre espoir. Mais l'histoire de Youssouf, que la paix soit sur lui, nous enseigne que certaines promesses mettent des années à se manifester. Certaines bénédictions nécessitent une préparation que seul Allah connaît. Le Coran nous rappelle. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Lorsqu'Allah décrète une chose, rien ne peut l'empêcher de se réaliser. Aucun complot. Aucune injustice. Aucune distance. Aucun obstacle. Les frères avaient tenté de faire disparaître le rêve. Les années avaient semblé l'éloigner. Les épreuves avaient donné l'impression de le rendre impossible. Pourtant, il s'était accompli exactement comme Allah l'avait annoncé. Cette réunion familiale devient alors bien plus qu'un simple moment de bonheur. Elle est la preuve vivante que les promesses d'Allah sont vraies. Elle rappelle que la patience n'est jamais perdue, que les larmes du croyant ne sont jamais oubliées et que les plans d'Allah sont toujours plus parfaits que ceux des hommes. Au terme d'un voyage commencé dans l'innocence de l'enfance, Youssouf, que la paix soit sur lui, pouvait enfin contempler l'œuvre complète de son Seigneur. Mais malgré le pouvoir, l'honneur et les retrouvailles, son cœur restait attaché à ce qui comptait le plus, sa relation avec Allah. Après les années de famine, après les retrouvailles avec sa famille et après l'accomplissement du rêve qui avait marqué son enfance, Youssouf, que la paix soit sur lui, connut une période de stabilité que peu d'hommes auraient osé imaginer lorsqu'il se trouvait au fond du puits. L'enfant abandonné était devenu un dirigeant respecté. Le prisonnier oublié était devenu un conseiller écouté. Celui que ses frères avaient rejeté était désormais honoré par tout un peuple. Pour beaucoup, cette situation aurait représenté le sommet de la réussite. Mais les prophètes ne mesurent pas leur existence avec les critères du monde. Là où les hommes comptent les richesses accumulées, ils regardent la foi. Là où les hommes cherchent à transmettre un patrimoine matériel, ils cherchent à transmettre une guidance. Là où les hommes s'inquiètent de leur réputation après leur mort, ils s'inquiètent du devenir spirituel de ceux qu'ils laisseront derrière eux. À mesure que les années passaient, Youssouf, que la paix soit sur lui, comprenait que les palais, les responsabilités et les honneurs n'étaient que des étapes temporaires. Tout ce qu'il possédait appartenait à Allah. Tout ce qu'il avait vécu provenait d'Allah. Et un jour viendrait où il retournerait vers celui qui l'avait guidé à travers chaque épreuve. C'est pourquoi son attention se porta de plus en plus vers l'essentiel. Son plus grand souci n'était pas la préservation de son pouvoir. Son plus grand souci n'était pas la continuité de son influence politique. Son plus grand souci était la préservation de la foi. Cette préoccupation traverse toute l'histoire des prophètes. Avant eux, Ibrahim, que la paix soit sur lui, s'était inquiété de la foi de sa descendance. Yaqub, que la paix soit sur lui, avait lui aussi rappelé à ses enfants l'importance de rester attachés à l'adoration d'Allah seul. Le Coran rapporte cette recommandation de Yaqub, que la paix soit sur lui.
Ô mes fils, Allah a choisi pour vous la religion, ne mourrez donc qu'en pleine soumission à Allah. Sourate al-Baqarah, verset 132. Youssouf, que la paix soit sur lui, s'inscrivait dans cette même lignée prophétique. Il savait que les véritables héritages ne sont pas faits de terre, d'or ou de bâtiments. Toutes ces choses disparaissent avec le temps. Les royaumes s'effondrent. Les richesses changent de main. Les monuments finissent par se détériorer. Mais la foi transmise à une génération peut illuminer des siècles entiers. Voilà pourquoi les prophètes consacraient tant d'efforts à enseigner le Tawhid, l'unicité d'Allah. Ils voulaient que leurs enfants connaissent leur Seigneur. Ils voulaient que les générations futures restent fidèles à la révélation. Ils voulaient que la vérité continue de vivre après leur départ. Cette préoccupation est particulièrement importante dans une époque où beaucoup travaillent toute leur vie pour construire un héritage matériel tout en négligeant parfois l'héritage spirituel. Pourtant, lorsqu'un croyant quitte ce monde, ce qui profitera réellement à ses proches est avant tout la foi qu'il leur aura transmise. Le Coran rappelle cette réalité lorsqu'il dit « Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie présente. Mais les bonnes œuvres durables ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et une meilleure espérance. » Sourate Al-Kahf, verset 46. Youssouf, que la paix soit sur lui, avait observé les changements rapides de la vie. Il avait connu la facilité puis la difficulté. Il avait connu l'honneur puis l'humiliation. Il avait vu comment les situations les plus stables peuvent être bouleversées du jour au lendemain. Cette expérience lui avait appris que seule la relation avec Allah demeure véritablement permanente. Ainsi, alors que sa vie approchait de son terme, son cœur restait attaché au même message qu'il avait défendu dans le palais, dans la prison et dans toutes les étapes de son existence. Adorer Allah seul, lui faire confiance et demeurer fidèle à sa voix jusqu'au dernier souffle. Car pour les prophètes, la plus grande réussite n'est jamais ce que l'on accomplit dans ce monde. La plus grande réussite est de rencontrer Allah avec un cœur sincère. Et c'est précisément cette aspiration qui va apparaître avec une intensité remarquable dans la dernière invocation de Youssouf, que la paix soit sur lui, une invocation qui résume à elle seule toute la sagesse de son extraordinaire parcours. Arrivé au terme de son existence, Youssouf, que la paix soit sur lui, pouvait contempler sa vie avec un regard que peu d'êtres humains ont le privilège de posséder. Derrière lui se trouvaient des décennies d'épreuves, de patience et de miséricorde divine. Devant lui se trouvait la rencontre avec son Seigneur. Lorsqu'il repensait à son parcours, il pouvait voir la main d'Allah dans chaque événement. Il se souvenait du puits où il avait été abandonné. Il se souvenait des chaînes de l'esclavage. Il se souvenait des portes verrouillées de la tentation. Il se souvenait de l'obscurité de la prison. Et il se souvenait également du jour où Allah l'avait élevé à une position d'honneur. Là où beaucoup auraient vu des épisodes sans lien, Youssouf, que la paix soit sur lui, voyait désormais une seule histoire parfaitement orchestrée par son Seigneur. Chaque épreuve avait eu un sens. Chaque retard avait eu une sagesse. Chaque souffrance avait participé à sa préparation. À ce moment de sa vie, il possédait ce que la plupart des hommes recherchent, l'autorité, le respect, la sécurité et l'abondance. Pourtant, chose remarquable, aucune de ces choses n'occupe la place centrale dans son cœur. Son regard dépasse désormais les limites de ce monde. Il comprend que les palais disparaîtront. Les richesses disparaîtront. Les royaumes disparaîtront. Même les plus grands dirigeants finiront par quitter cette terre. Ce qui restera, c'est la relation entre le serviteur et son Seigneur. C'est alors que le Coran rapporte l'une des invocations les plus profondes et les plus émouvantes de toute l'histoire prophétique. Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et tu m'as enseigné l'interprétation des rêves. Créateur des cieux et de la terre, tu es mon protecteur ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en pleine soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. Sourate Youssouf, verset 101. Cette invocation mérite d'être méditée mot après mot. Tout d'abord, Youssouf, que la paix soit sur lui, reconnaît que toutes les faveurs qu'il a reçues proviennent d'Allah. Il ne s'attribue aucun mérite personnel. Il ne parle pas de son intelligence, de ses efforts ou de ses qualités. Il attribue tout à son Seigneur. Quelle magnifique leçon d'humilité. Plus Allah l'a élevé, plus il reconnaît sa dépendance envers lui. Ensuite, il décrit Allah comme le créateur des cieux et de la terre, rappelant que celui qui dirige l'univers est également celui qui a dirigé chaque détail de sa vie. Puis vient la partie la plus bouleversante de son invocation. Alors qu'il possède le pouvoir, il ne demande pas davantage de pouvoir. Alors qu'il possède la richesse, il ne demande pas davantage de richesse. Alors qu'il jouit de l'honneur, il ne demande pas davantage d'honneur. Sa demande est tout autre. Fais-moi mourir en pleine soumission. Voilà la véritable réussite selon les prophètes. Non pas simplement vivre en croyant, mais mourir en croyant. Non pas commencer le chemin, mais le terminer fidèlement. Car le croyant sait que la valeur d'une vie se mesure aussi à sa fin. Cette aspiration rejoint la parole d'Allah. Ô vous qui avez cru! Craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Sourate Al-Imran, verset 102. Youssouf,
que la paix soit sur lui, avait compris une vérité que beaucoup oublient. La plus grande victoire n'est pas de conquérir un royaume. La plus grande victoire est de préserver sa foi jusqu'au dernier souffle. Après tout ce qu'il avait vécu, après toutes les portes qui s'étaient ouvertes devant lui, son objectif ultime restait inchangé, obtenir l'agrément d'Allah. Et sa dernière demande est tout aussi significative. Fais-moi rejoindre les vertueux. Il ne demande pas à être réuni avec les puissants. Il ne demande pas à être réuni avec les riches. Il demande à être réuni avec ceux qu'Allah aime. Avec les prophètes. Avec les véridiques. Avec les pieux. Avec les serviteurs sincères. Cette invocation résume à elle seule tout le message de son histoire. Le jeune garçon du rêve, l'esclave oublié, le prisonnier innocent et le dirigeant respecté poursuivaient en réalité un seul objectif depuis le début, rester proche d'Allah. Ainsi, l'histoire de Youssouf, que la paix soit sur lui, ne se termine pas par une victoire politique ou une réussite matérielle. Elle se termine par une invocation tournée vers l'éternité. Car la véritable fin heureuse n'est pas celle qui impressionne les hommes. La véritable fin heureuse est celle qui conduit le serviteur vers son Seigneur dans un état de foi, de soumission et d'espérance. Et c'est précisément pour cette raison que son histoire continue, des siècles plus tard, à toucher les cœurs de ceux qui cherchent à comprendre le sens des épreuves, la valeur de la patience et la beauté de la confiance en Allah. Après la mort de Youssouf, que la paix soit sur lui, le Coran ne fournit que très peu de détails concernant sa sépulture. Contrairement à certains récits historiques abondamment développés par les générations suivantes, la révélation reste silencieuse sur de nombreux aspects de cette période. Cette discrétion elle-même contient une sagesse. L'essentiel du message réside dans sa foi, son comportement et ses enseignements, non dans les détails matériels entourant sa tombe. Cependant, au fil des siècles, plusieurs récits historiques ont circulé dans les ouvrages d'histoire et certaines traditions anciennes. Il est important de préciser qu'ils ne proviennent ni du Coran ni de hadiths authentiques clairement établis. Ils appartiennent à ce que les savants considèrent généralement comme des récits historiques transmis au fil du temps, dont l'authenticité reste incertaine. Selon certaines narrations, Youssouf, que la paix soit sur lui, aurait été enterré en Égypte après sa mort. Son souvenir étant profondément respecté par la population, différents groupes auraient souhaité que sa sépulture se trouve sur leur terre afin de bénéficier de la bénédiction associée à son nom. D'autres récits racontent que son corps aurait été placé dans un cercueil particulier. Certaines versions ajoutent même que celui-ci aurait été conservé dans une zone liée au Nil. Ces histoires varient considérablement selon les sources et les époques, ce qui explique pourquoi les spécialistes de l'histoire islamique les abordent avec prudence. Ce qui est davantage connu dans les traditions historiques, c'est le lien établi entre Youssouf, que la paix soit sur lui, et l'époque de Moussa, que la paix soit sur lui. Plusieurs récits mentionnent qu'au moment où les enfants d'Israël quittèrent l'Égypte sous la conduite de Moussa, que la paix soit sur lui, la question des restes de Youssouf, que la paix soit sur lui, fut évoquée. Selon ces traditions, il aurait exprimé le souhait que son corps soit un jour transporté vers la terre de ses ancêtres lorsque son peuple quitterait l'Égypte. Ces récits demeurent toutefois du domaine historique et non des certitudes religieuses établies. Cette distinction est essentielle. L'islam invite à différencier ce qui est confirmé par la révélation de ce qui relève des récits transmis par les hommes. Les histoires historiques peuvent susciter l'intérêt et la curiosité, mais elles ne possèdent pas le même degré de certitude que les textes authentiques du Coran et de la Sunna. Finalement, la véritable importance ne réside pas dans l'emplacement exact d'une tombe. Ce qui traverse les siècles, ce n'est pas la pierre qui recouvre une sépulture, mais l'exemple laissé derrière soi. Des générations entières ignorent où reposent certains prophètes, mais leurs enseignements continuent d'éclairer des millions de croyants. Et c'est sans doute là le plus bel héritage de Youssouf, que la paix soit sur lui, une histoire qui continue de rappeler que les épreuves ne sont jamais inutiles, que la patience finit toujours par porter ses fruits et qu'Allah accomplit ses promesses avec une perfection qui dépasse tout ce que l'être humain peut imaginer. La dernière invocation de Youssouf, que la paix soit sur lui. Arrivé au terme de son existence, Youssouf, que la paix soit sur lui, pouvait contempler sa vie avec un regard que peu d'êtres humains ont le privilège de posséder. Derrière lui se trouvaient des décennies d'épreuves, de patience et de miséricorde divine. Devant lui se trouvait la rencontre avec son Seigneur. Lorsqu'il repensait à son parcours, il pouvait voir la main d'Allah dans chaque événement. Il se souvenait du puits où il avait été abandonné. Il se souvenait des chaînes de l'esclavage. Il se souvenait des portes verrouillées de la tentation. Il se souvenait de l'obscurité de la prison. Et il se souvenait également du jour où Allah l'avait élevé à une position d'honneur. Là où beaucoup auraient vu des épisodes sans lien, Youssouf, que la paix soit sur lui, voyait désormais une seule histoire parfaitement orchestrée par son Seigneur. Chaque épreuve avait eu un sens. Chaque retard avait eu une sagesse. Chaque souffrance avait participé à sa préparation. À ce moment de sa vie, il possédait ce que la plupart des hommes recherchent, l'autorité, le respect, la sécurité et l'abondance. Pourtant, chose remarquable,
aucune de ces choses n'occupe la place centrale dans son cœur. Son regard dépasse désormais les limites de ce monde. Il comprend que les palais disparaîtront. Les richesses disparaîtront. Les royaumes disparaîtront. Même les plus grands dirigeants finiront par quitter cette terre. Ce qui restera, c'est la relation entre le serviteur et son Seigneur. C'est alors que le Coran rapporte l'une des invocations les plus profondes et les plus émouvantes de toute l'histoire prophétique. Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et tu m'as enseigné l'interprétation des rêves. Créateur des cieux et de la terre, tu es mon protecteur ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en pleine soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. Sourate Youssouf, verset 101. Cette invocation mérite d'être méditée mot après mot. Tout d'abord, Youssouf, que la paix soit sur lui, reconnaît que toutes les faveurs qu'il a reçues proviennent d'Allah. Il ne s'attribue aucun mérite personnel. Il ne parle pas de son intelligence, de ses efforts ou de ses qualités. Il attribue tout à son Seigneur. Quelle magnifique leçon d'humilité. Plus Allah l'a élevé, plus il reconnaît sa dépendance envers lui. Ensuite, il décrit Allah comme le créateur des cieux et de la terre, rappelant que celui qui dirige l'univers est également celui qui a dirigé chaque détail de sa vie. Puis vient la partie la plus bouleversante de son invocation. Alors qu'il possède le pouvoir, il ne demande pas davantage de pouvoir. Alors qu'il possède la richesse, il ne demande pas davantage de richesse. Alors qu'il jouit de l'honneur, il ne demande pas davantage d'honneur. Sa demande est tout autre. Fais-moi mourir en pleine soumission. Voilà la véritable réussite selon les prophètes. Non pas simplement vivre en croyant, mais mourir en croyant. Non pas commencer le chemin, mais le terminer fidèlement. Car le croyant sait que la valeur d'une vie se mesure aussi à sa fin. Cette aspiration rejoint la parole d'Allah. Ô vous qui avez cru! Craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Sourate Al-Imran, verset 102. Youssouf, que la paix soit sur lui, avait compris une vérité que beaucoup oublient. La plus grande victoire n'est pas de conquérir un royaume. La plus grande victoire est de préserver sa foi jusqu'au dernier souffle. Après tout ce qu'il avait vécu, après toutes les portes qui s'étaient ouvertes devant lui, son objectif ultime restait inchangé, obtenir l'agrément d'Allah. Et sa dernière demande est tout aussi significative. Fais-moi rejoindre les vertueux. Il ne demande pas à être réuni avec les puissants. Il ne demande pas à être réuni avec les riches. Il demande à être réuni avec ceux qu'Allah aime. Avec les prophètes. Avec les véridiques. Avec les pieux. Avec les serviteurs sincères. Cette invocation résume à elle seule tout le message de son histoire. Le jeune garçon du rêve, l'esclave oublié, le prisonnier innocent et le dirigeant respecté poursuivaient en réalité un seul objectif depuis le début, rester proche d'Allah. Ainsi, l'histoire de Youssouf, que la paix soit sur lui, ne se termine pas par une victoire politique ou une réussite matérielle. Elle se termine par une invocation tournée vers l'éternité. Car la véritable fin heureuse n'est pas celle qui impressionne les hommes. La véritable fin heureuse est celle qui conduit le serviteur vers son Seigneur dans un état de foi, de soumission et d'espérance. Et c'est précisément pour cette raison que son histoire continue, des siècles plus tard, à toucher les cœurs de ceux qui cherchent à comprendre le sens des épreuves, la valeur de la patience et la beauté de la confiance en Allah. Après la mort de Youssouf, que la paix soit sur lui, le Coran ne fournit que très peu de détails concernant sa sépulture. Contrairement à certains récits historiques abondamment développés par les générations suivantes, la révélation reste silencieuse sur de nombreux aspects de cette période. Cette discrétion elle-même contient une sagesse. L'essentiel du message réside dans sa foi, son comportement et ses enseignements, non dans les détails matériels entourant sa tombe. Cependant, au fil des siècles, plusieurs récits historiques ont circulé dans les ouvrages d'histoire et certaines traditions anciennes. Il est important de préciser qu'ils ne proviennent ni du Coran ni de hadiths authentiques clairement établis. Ils appartiennent à ce que les savants considèrent généralement comme des récits historiques transmis au fil du temps, dont l'authenticité reste incertaine. Selon certaines narrations, Youssouf, que la paix soit sur lui, aurait été enterré en Égypte après sa mort. Son souvenir étant profondément respecté par la population, différents groupes auraient souhaité que sa sépulture se trouve sur leur terre afin de bénéficier de la bénédiction associée à son nom. D'autres récits racontent que son corps aurait été placé dans un cercueil particulier. Certaines versions ajoutent même que celui-ci aurait été conservé dans une zone liée au Nil. Ces histoires varient considérablement selon les sources et les époques, ce qui explique pourquoi les spécialistes de l'histoire islamique les abordent avec prudence. Ce qui est davantage connu dans les traditions historiques, c'est le lien établi entre Youssouf, que la paix soit sur lui, et l'époque de Moussa, que la paix soit sur lui. Plusieurs récits mentionnent qu'au moment où les enfants d'Israël quittèrent l'Égypte sous la conduite de Moussa, que la paix soit sur lui, la question des restes de Youssouf, que la paix soit sur lui, fut évoquée. Selon ces traditions, il aurait exprimé le souhait que son corps soit un jour transporté vers la terre de ses ancêtres lorsque son peuple quitterait l'Égypte.
Ces récits demeurent toutefois du domaine historique et non des certitudes religieuses établies. Cette distinction est essentielle. L'islam invite à différencier ce qui est confirmé par la révélation de ce qui relève des récits transmis par les hommes. Les histoires historiques peuvent susciter l'intérêt et la curiosité, mais elles ne possèdent pas le même degré de certitude que les textes authentiques du Coran et de la Sunna. Finalement, la véritable importance ne réside pas dans l'emplacement exact d'une tombe. Ce qui traverse les siècles, ce n'est pas la pierre qui recouvre une sépulture, mais l'exemple laissé derrière soi. Des générations entières ignorent où reposent certains prophètes, mais leurs enseignements continuent d'éclairer des millions de croyants. Et c'est sans doute là le plus bel héritage de Youssouf, que la paix soit sur lui, une histoire qui continue de rappeler que les épreuves ne sont jamais inutiles, que la patience finit toujours par porter ses fruits et qu'Allah accomplit ses promesses avec une perfection qui dépasse tout ce que l'être humain peut imaginer. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, Maître de toutes choses visibles et invisibles, nous te demandons de remplir nos cœurs de foi, de patience et de confiance en ton décret. Ô Allah, accorde-nous la patience de Yaqub, que la paix soit sur lui, lorsqu'il fut éprouvé par la séparation. Accorde-nous la pureté de Youssouf, que la paix soit sur lui, lorsqu'il fut confronté à la tentation. Accorde-nous la sincérité des prophètes lorsqu'ils t'adoraient dans la facilité comme dans l'épreuve. Ô Allah, lorsque nos chemins s'assombrissent et que nous ne comprenons pas la sagesse de ce qui nous arrive, rappelle-nous que ton plan est meilleur que nos propres plans. Fais de nos difficultés un moyen de nous rapprocher de toi et non de nous éloigner de ta miséricorde. Allah nous rappelle dans le Coran. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq, verset 3. Ô Allah, pardonne nos péchés, efface nos fautes apparentes et cachées, guéris nos cœurs de l'envie, de l'orgueil, de la rancune et de toute maladie spirituelle. Guide nos parents, nos enfants, nos époux, nos épouses et l'ensemble de nos familles vers la foi sincère. Fais de nos foyers des lieux où ton nom est mentionné et où ta religion est aimée. Ô Allah, accorde-nous une fin heureuse. Fais que nos dernières paroles soient une attestation de foi. Fais-nous mourir en état de soumission à toi et ressuscite-nous parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Comme tu as accordé à Youssouf, que la paix soit sur lui, une issue après chaque difficulté, accorde-nous ton secours dans nos épreuves, ta lumière dans nos moments d'incertitude et ton agrément dans cette vie et dans l'au-delà. Certes, tu es celui qui entend les invocations, celui qui répond aux demandes de ses serviteurs et celui dont la miséricorde embrasse toutes choses. Amin.